Bonsoir à tous, je suis ravi de vous rencontrer. Alors, une précision quand même, hein, si je dis parfois bonjour à mes pervers narcissiques préférés, je ne désigne pas l'immense majorité des personnes qui regardent mes vidéos et qui les annotent, non pas du tout, hein, c'est une plaisanterie destinée aux quelques pervers que je soupçonne de regarder ces vidéos. Je pense que certains se sont reconnus, encore que, à mon avis, il peut s'agir d'une fausse reconnaissance, puisque je peux parler du pervers A, du pervers B et du pervers C. Le A va se reconnaître dans le C, le B dans le A, etc. Puisque, en fait, ils sont tellement interchangeables que je peux donner l'impression de parler d'une personne alors que je parle d'une autre personne. Ça, j'ai déjà abordé le thème dans une précédente vidéo, mais c'est vraiment fascinant. Je trouve ça fascinant. Mais bon, je voulais parler d'autre chose dans cette vidéo. Je voulais revenir sur les notions d'intelligence des pervers. Alors, il y a eu beaucoup de remarques intéressantes. Je ne vais pas parler de toutes ces remarques, mais je vais faire moi-même quelques remarques qui vont dans le même sens parfois d'ailleurs, hein. Effectivement, me signale quelqu'un, ils ont pu mentir sur leur diplôme et leur parcours. Alors là, j'ai plusieurs exemples en tête. Je connais un PN qui prétendait avoir un doctorat dans une certaine discipline. Je ne précise pas laquelle, comme ça on ne peut absolument pas l'identifier. Et en fait, je n'ai pas trouvé trace de sa thèse sur des sites spécialisés, nulle part. En fait, bon, j'ai pu me tromper, hein, on ne sait jamais. Mais enfin, tout de même, hein, c'est quand même curieux. Et j'ai connu aussi, il y a de nombreuses années, une femme PN qui s'était inventé un parcours. Elle prétendait avoir un bac+4 dans un certain domaine et elle ne l'avait pas. Elle avait en fait suivi apparemment les études en candidat libre. Ça ne lui enlevait pas grand-chose, mais elle aurait peut-être pu le préciser. C'est-à-dire qu'elle partait quand même du réel, elle brodait sur le réel pour mentir. C'est un mensonge basé sur un fond de vérité. Voilà. Alors, il y a aussi une remarque intéressante que je reprends. Ils ont pu manigancer pour obtenir leur diplôme, ou plus exactement, pour obtenir des thèses. La thèse, parfois, que l'on présente, elle est faite par quelqu'un d'autre. Il ne faut pas être complètement nul dans la matière non plus pour la soutenir. Mais quelqu'un, un mari, un frère, peut avoir fait la thèse à la place de la personne, hein. J'ai quelques exemples en tête que je ne citerai pas. Alors, ils ont énormément de mémoire, me dit quelqu'un d'autre. Effectivement. Alors là, je peux vous l'assurer, hein. Surtout une mémoire pour nous piéger et pour nous dire à tel moment tu as dit telle chose. Je t'ai connu pendant 3 semaines. Tu es resté ici 14 jours et demi, etc., etc. Donc ils ont une très bonne mémoire et ils font, comme me dit quelqu'un d'autre aussi, comme le signale quelqu'un d'autre, des sortes de copier-coller, comme un ordinateur. C'est encore une remarque qui apparaît, un ordinateur qui copie et colle. C'est tout à fait ça, hein. Certaines études d'ailleurs sont liées aux apprentissages par cœur en grande partie, hein. Je vous donne un exemple personnel. Moi, j'étais absolument nul en licence dans une matière qui s'appelait physiologie. J'avais tout appris par cœur mot à mot parce que je n'y comprenais strictement rien. Et j'ai eu la meilleure note du groupe. Mais je n'y comprenais rien. Les matières qui me tenaient à cœur, j'ai eu des notes beaucoup plus faibles. Celles que je comprenais. Mais là, vraiment rien, nul. J'ai récité mon texte sur le papier en écrivant et aussi à l'oral puisqu'il y a eu un oral. Et c'était, paraît-il, impressionnant puisqu'on était 2 à préparer. La personne qui m'a écouté parler était éberluée. Elle m'a vu débiter ce texte que j'avais ressassé pendant des semaines et des semaines. Voilà. Alors, ils utilisent leur intelligence pour faire le mal, c'est-à-dire pour manipuler les autres, pour les rendre malheureux. Effectivement, de toute façon, en fait, ces gens, à mon avis, n'ont pas accès à leurs émotions, ils n'ont pas accès à ce qui fait l'intérêt d'un être humain, finalement. Et donc, leur potentiel existe, mais ils l'utilisent à mauvais escient. Donc, c'est toujours pareil, on revient toujours au même, hein.
nous radotons, nous autres victimes, ou anciennes victimes plutôt, parce que moi je crois que c'est à peu près terminé. Du moins, je ne serai pas victime très longtemps. Je crois que ça sera vraiment très court maintenant. Alors, les PN, on a coutume de dire aussi qu'ils n'ont pas une intelligence créative. Alors, j'avais écouté une vidéo de Catherine, la psychologue, qui expliquait que les PN faisaient des copier-coller. Ils pouvaient faire de la peinture, par exemple, mais ils imitaient strictement d'autres peintres. Ce n'était pas créatif. Alors, je pense que je suis d'accord avec elle. Elle a certainement mieux étudié le sujet que moi. Cependant, je connais des gens quand même qui sont impliqués dans des activités artistiques, par exemple théâtrales, de mise en scène peut-être, ou de création de peinture, de décors, de choses comme ça, de costumes. Et je pense quand même qu'il y a une part de créativité. Je veux bien que ça soit un copier-coller, mais peut-être pas intégral. Il y a peut-être bien quand même un petit peu de créativité, sachant aussi que quand on crée, on copie aussi. En partie, on s'inspire de quelque chose. On ne part jamais de rien finalement. Et on transforme, on rajoute des éléments, on mélange plusieurs conceptions, et avec notre touche personnelle qui découle aussi de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, mais on copie quand même. Hein. Même un créateur qui n'est pas pervers narcissique va copier aussi un petit peu. Hein. Et des pervers narcissiques, j'en ai connu beaucoup de très doués. Ceux qui me sortaient des balivernes, enfin des lieux communs, des platitudes, étaient à certains niveaux, au niveau du sens de l'orientation, au niveau des mathématiques, au niveau des connaissances, historiques même. Hein. J'en ai connu de très intéressants et qui résonnaient très brillamment finalement. Et c'est ce qui m'a attiré chez eux. Donc on en revient toujours à cette idée de potentiel mal exploité. Hein. Et ce qui a provoqué en moi souvent, hein, et toujours, un mélange d'admiration et de mépris, simultané je dirais, c'est très curieux, d'affection et de mépris, enfin je sais pas, c'est assez curieux. Et c'est ça aussi qui... On oscille parfois vers ces deux tendances, on ne sait pas trop où se situer. Après, on finit par se détacher un petit peu et regarder ça de façon extérieure, un petit peu, même beaucoup. Mais pendant longtemps, on est partagé. Et ce côté enfantin, cela séduit. Hein. On se dit, mais ces pauvres gamins, ces pauvres gamines, on ne va pas les laisser tomber. Et on est poire, hein. On est bête. Mais bon. Alors, une personne aussi me précise, je crois, elle parlait d'une amie très brillante, mais qui était très brillante vraiment réellement. Elle avait les diplômes, elle avait la fonction et elle ne trichait pas avec ses compétences apparemment, mais elle parsemait son discours de mauvais jeux de mots. On en revient à ces jeux de mots. En fait, ces jeux de mots, ils dissimulent la pensée, l'absence de sensibilité, ils sont là pour tromper, pour mettre de la poudre aux yeux, pour briller, mais certainement pas pour communiquer. Ils sont là pour empêcher finalement la communication, empêcher d'être découvert. C'est une sorte de carapace, de protection, de bouclier. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette intelligence des perverses que je voulais rajouter grâce à vos remarques. J'ai envie de citer une de mes profs de français. En classe de 5e, on était à Montluçon, dans ce qui s'appelait le lycée d'état mixte, l'EM. C'était c'était une école de filles anciennement, hein, qui a été reconvertie. Et elle nous disait, quand on n'était pas attentif sans doute et dispersé, elle nous disait, vous êtes tous plus sots les uns que les autres. Ça me fait rire, elle s'appelait Nicole Gagnepin, j'aimais bien cette prof, elle était bien. Et j'ai envie de dire aux pervers, vous êtes tous plus vides les uns que les autres et vous n'avez pas l'excuse d'être bêtes. Parce que moi, ceux que j'ai connus, j'en ai pas connu de stupides au fond. Hein, et c'est ça qui m'a attiré au départ. Hein. Mais avec cette intelligence, pourtant, ce potentiel de raisonnement, on va dire mathématique entre guillemets, c'est pas tout à fait ça, hein,
et cette mémoire prodigieuse, ce raisonnement prodigieux qui leur permettait de réussir, et qui réussissaient ceux auxquels je pense, hein, eh bien, malgré cela, je les surpassais, parce que, bon, en simplifiant, j'avais un peu plus d'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, que, forcément, ce n'était pas difficile, hein. Et c'était ça qui était aussi une sorte de revanche, une revanche sur des gens prétendument brillants, qui en réalité ne le sont pas. Les génies ne sont pas ceux qu'on croit, hein. On parle d'ailleurs, quelqu'un le fait remarquer, plusieurs personnes le font remarquer sur les remarques qui suivent mes vidéos, le QI n'a plus tellement de sens, hein, c'est plutôt quelque chose qu'on utilise pour les enfants dans leur parcours, pour les situer, pour voir s'il n'y a pas de carence intellectuelle qui empêcherait la personne de raisonner. On parle plus du quotient émotionnel, effectivement, hein. Voilà, je vais en rester là sur cette question et je vous remercie de vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.